Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus, Jésus. Je m'abandonne. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur, avec humilité. Nous voulons nous abandonner à toi, Jésus-Christ. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Et c'est toi que nous sommes venus chercher en cet endroit. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Et nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dirige, conduis cet instant. Seigneur, que ton esprit inonde ce lieu, Père. Dans le nom de Jésus, nous renversons toute opposition au nom de Jésus. Et nous ramenons toute intelligence captive à l'obéissance de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. À partir du verset 22, je vais lire déjà une partie et ensuite on va lire le reste. Gloire à Dieu. Par révérence et respect pour la parole de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir debout et lire ensemble? Amen. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeura avec eux et il baptisait. Verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Verset 24. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif nous touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise.
tous vont à lui. Et Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la sienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous avons démarré une thématique, nous avons démarré un thème ce mois. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. J'ai commencé ce vendredi avec ce thème. Je vais, pour qu'on soit tous au même niveau, je vais y aller progressivement à partir de ce thème, de ce que j'ai dit déjà vendredi. Et puis nous allons poursuivre. Je voudrais d'abord vous donner quelques éléments du contexte dans lequel ce passage a été donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va parler bien sûr de Jean-Baptiste, qui fait cette déclaration, qui est le thème du message. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Zacharie était un lévite, c'est-à-dire un prêtre. Selon l'Ancien Testament, il était prêtre et il exerçait. Sa femme était stérile, mais Dieu va faire grâce à Zacharie et Élisabeth, son épouse, va enfanter d'un fils du nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le dernier des prophètes de l'ancienne dispensation, de l'ancien temps. La Bible parle de lui comme étant celui qui portait sur lui l'esprit d'Élie, qui était sur lui afin de préparer le cœur du peuple et de ramener le cœur du peuple au Seigneur, préparer le peuple à recevoir la parole du royaume. Et Jean parcourait les contrées, il était dans le désert plutôt, et il criait, il disait de lui qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Et il criait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jean va être l'instrument par lequel Dieu va emmener une bonne partie du peuple d'Israël à la repentance. Cet homme qui avait une apparence assez singulière, assez particulière, puisqu'il était revêtu de vêtements faits en peau de chameau et il se nourrissait de sauterelles. Cet homme qui n'avait rien pour plaire avait une onction spéciale, avait une grâce spéciale sur sa vie qui faisait que les gens sortaient de toutes les contrées avoisinantes et se dirigeaient, allaient dans le désert, merci mon frère, allaient dans le désert pour rencontrer Jean et ils se repentaient et Jean les baptisait. Jean avait un ministère qui était florissant au point où les pharisiens, les sadducéens, tout le peuple dans son entièreté allait dans le désert pour aller rencontrer Jean-Baptiste. Et même le roi Hérode en son temps, va également aller dans le désert pour aller rencontrer Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait donc un ministère qui était florissant. Et un ministère qui prospérait. Bien entendu, son message, bien que son message était dur, bien que son message était clair, net, Jean-Baptiste avait un ministère prospère. Et lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, Jésus viendra pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, le voyant,
Jean-Baptiste, tout en passant, je voudrais vous dire que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Il était le cousin de Jésus et 6 mois séparaient Jean-Baptiste de Jésus-Christ. 6 mois les séparaient et donc Jean-Baptiste était l'aîné de Jésus-Christ. Cependant, lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus venir vers lui dans le désert, il va s'écrier « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et il dira, pendant qu'il commençait son ministère et que son ministère était au plus haut niveau, était à son apogée, Jean-Baptiste va quand même déclarer que « Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de dénouer ses souliers. » Il disait que celui-là vous baptisera de l'esprit et de feu. Et Jean-Baptiste, exerçant son ministère, lorsque Jésus se fait baptiser, Jésus va également poursuivre, va continuer, lui, à annoncer également le royaume des cieux et à baptiser. Jésus va commencer à baptiser. Et lorsque Jésus commence à baptiser, lorsque Jésus va commencer à baptiser, ça va poser problème. Pas pour Jean-Baptiste, mais pour les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste, voyant que le ministère de Jésus commençait à grandir, c'était comme un vase communicant, un arbitrage, pendant que le ministère de Jésus était en train de prospérer, celui de Jean-Baptiste s'érodait progressivement. Et les disciples de Jean-Baptiste, voyant cela, vont se plaindre de ce que Jésus attire à lui plus de personnes que Jean. Et la réaction de Jean va nous toucher. Va nous toucher. Mais pour comprendre cela, il faut voir également que l'une des raisons pour lesquelles les disciples de Jean-Baptiste étaient interpellés par le fait que le ministère de Jésus était si prospère, c'était que les deux ministères n'étaient pas loin. Jean-Baptiste baptisait à Hénon et Jésus a baptisé non loin de là. Et donc les gens préféraient aller vers Jésus. Et lorsque les disciples de Jean-Baptiste vont lui dire, Jean, regarde, fais quelque chose. Jésus devient trop grand. Et Jean-Baptiste va répondre, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Je vais faire une analyse du texte, alléluia, très rapidement avant de toucher quelques aspects spécifiques du ministère de Jean-Baptiste qui vont vraiment nous aider. Ce que nous devons savoir, c'est que Jean-Baptiste va donner une réponse pour dire que je suis conscient de l'appel que j'ai reçu. Il ira bien plus loin que celui qui a reçu, que Jésus a reçu une pleine mesure. Que je n'ai pas reçu une pleine mesure, mais j'ai reçu un ministère qui est déterminé dans un espace et dans le temps. Ce que tu dois savoir, c'est que nous avons une part. Nous n'avons pas une mesure totale de l'appel. Dieu dispose toujours quelqu'un qui a une mesure qui vient compléter notre mesure. Mais celui qui a reçu l'appel complet, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a toute la mesure. Nous avons une mesure qui est déterminée. Et Jean dit, je vous ai dit, il rappelle à ses disciples, qu'il leur a dit qu'il n'est pas le Messie. Jean a dit ouvertement, je ne suis pas le Messie. Mais celui qui vient après moi, il est beaucoup plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Et celui-là a déterminé l'espace dans lequel je dois agir. Mes frères et mes sœurs, nous avons un espace dans lequel notre ministère doit agir. Mais celui qui est beaucoup plus grand que nous, nous devons nous souvenir que celui qui nous a donné ce ministère, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Jésus qui nous a donné ce ministère. Et toute la gloire doit lui revenir. Toute la gloire doit lui revenir. Et Jean va continuer, il va dire à ses disciples, alors que ses disciples viennent à lui, il va leur dire, écoutez, il faut que je diminue et qu'il croisse. Il faut que Jésus croisse. Il faut que son ministère soit plus grand. Soit plus grand.
Mes frères, mes sœurs, Jésus, nous sommes là pour glorifier Jésus. Nous ne sommes pas là pour glorifier un homme. Notre ministère, tout ce que nous devons faire, que nous sentions, que nous jouions à la batterie, quoi que nous fassions, faisons-le pour que Jésus-Christ soit glorifié. Faisons-le pour que toute la gloire lui revienne. Nous devons prendre conscience que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes et que nous travaillons pour Jésus-Christ. Nous ne devons pas, nous devons prendre conscience que nous ne devons pas prendre la gloire de Dieu. Le Seigneur dit qu'il ne partage pas sa gloire. Nous devons à chaque moment rendre gloire à Dieu. Nous ne devons pas chercher Jean-Baptiste, ton affaire est en train de paix, tu perds du terrain. Mais Jean-Baptiste va dire que la gloire revienne à Dieu. L'apôtre Paul a connu ce moment quand des personnes annonçaient l'évangile pour titiller le cœur de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va dire aux gens qui certainement lui disaient, Paul, les autres sont en train d'exercer le ministère. Il va dire, pourvu que Jésus-Christ soit annoncé, pourvu que le royaume des cieux soit annoncé. Les intérêts de Dieu doivent supplanter notre intérêt. Nous ne devons pas faire les choses pour être vus. Jean-Baptiste ne cherchait pas à être une star, mais Jean-Baptiste cherchait à ce que Jésus-Christ soit glorifié. Et Jean-Baptiste va utiliser un autre enseignement, puisque ses disciples n'ont pas compris. Il va leur dire, je suis l'ami de l'époux. Et dit, l'ami de l'époux, c'est celui qu'on appelle le best man, ou c'est le best man, c'est l'organisateur, celui qui structure le mariage. Il prend l'exemple du mariage en Orient. Il dit que l'ami de l'époux n'est pas le principal participant du mariage. C'est l'époux, il travaille pour l'époux, mais imagine que le jour du mariage, on appelle le best man, et il vient, il prend la mariée, il l'embrasse. Il va dire, oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et qui prend toute la place, le best man. Mais c'est sûr que le marié va s'énerver. Il dit, je ne suis que l'ami de l'époux. C'est Jésus qu'on doit voir à travers nous. Il dit que l'ami de l'époux n'est pas le principal, mais il se réjouit quand il voit l'époux agir dans les cœurs. Vous savez, nous en tant que pasteurs, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous réjouir lorsque Dieu agit sans tenir compte de nous. Quand Dieu agit dans le cœur des fidèles, des enfants de Dieu, seul, dans mon intimité, dans ma relation avec Dieu, Dieu a agi, il n'a pas eu besoin du pasteur, mais gloire soit rendue à Jésus. Amen. Le pasteur n'a pas donné sa vie à la croix, l'apôtre Paul. Lorsque les disciples, ceux qui étaient proches d'Apollos, luttaient dans l'église de Corinthe contre ceux qui étaient proches de l'apôtre de Paul, alors qu'ils allaient certainement dire à Paul, probablement il disait à Paul, mais Paul, tu es plus grand qu'Apollos. Mais l'apôtre Paul va dire, oh, est-ce que Paul a donné sa vie pour vous? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié? Je n'ai pas été crucifié, mais c'est Jésus-Christ qui a été crucifié. Nous devons apprendre à donner gloire en toutes choses à Dieu dans nos vies. Quelle que soit la saison, quels que soient tous les lauriers qu'on va te lancer, donne gloire à Dieu. C'est un exercice. Rends gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que ta vie respire la gloire de Dieu. Je me lève, je prends mon train, j'arrive à mon travail. C'est peut-être un acte anodin, mais je rends gloire à Dieu. Ce n'est pas le train qui m'a porté, mais c'est Christ qui m'a gardé. Plusieurs personnes sortent de chez elles pour aller au travail, mais ne rentrent jamais parce que la mort les surprend. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce de voir un jour supplémentaire. À toi toute la gloire. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Tu es le cep. Et nous ne sommes que des sarments. Il est le cep, Jésus. Dans Jean chapitre 15, il dit qu'il est le cep, il est la plante principale. Et il dit, tout sarment qui n'est pas en moi, sèche, meurt, ne porte pas de fruits. Nous devons en tout temps reconnaître la grandeur de Jésus. Amen. L'ami du marié. Et vous savez l'expression qui est utilisée ici,
la joie, il est doublement joyeux. Doublement joyeux. Parce que Jésus-Christ est là. Il se réjouissait doublement. Parce que Jésus est en train de se glorifier. Parce que le ministère de Jésus est élevé. Combien de personnes accepteraient que Jésus soit élevé et que nous soyons rabaissés? Combien de personnes marcheraient et se diraient, oui, Jésus est glorifié, cela me suffit. Il faut que nous mourions. Plus nous laissons la place à Jésus-Christ, plus il prend la place. Enfin, je voulais rapidement, pour ne pas reprendre uniquement ce qui s'est dit le dimanche, le vendredi, je voudrais simplement vous dire une chose. Ce qui est important, c'est que il va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Pourquoi il ne dit pas, il faut que je diminue afin qu'il croisse? Il faut qu'il croisse. Seule la croissance de Jésus-Christ peut nous emmener à diminuer. Plus tu pries, plus tu cherches Dieu, plus tu as envie de voir Jésus glorifié, plus l'humilité va pointer son doigt dans ton cœur. Vous savez, quand tu aimes, quand tu découvres qui est Jésus, tu ne peux pas lutter avec lui. Si tu ne l'as pas vu, tu peux encore négocier. Seigneur, pousse-toi que je prenne la gloire. Pousse-toi. Mais si tu l'as vu, tous ceux qui ont vu Dieu sont tombés morts comme morts. D'autres ont vu des anges sont tombés comme morts. Imagine que tu aies vu Dieu. Plus tu le vois, plus tu le cherches, plus il se révèle à toi, plus tu as envie de disparaître. Plus tu parais rien à tes propres yeux. Tu dis, je ne suis rien. Et tu commences à louer le Seigneur, je ne suis rien sans toi. Tu dis au Seigneur, un pas sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma respiration, tu es ma vie, tu es celui de qui je dépends. C'est très important. Avant de rentrer tout au long des enseignements de ce mois, je vais parler de la Christologie, de la révélation de Christ que Jean-Baptiste a eue. Mais ce matin, je voudrais vraiment qu'on soit au même niveau. En fait, Jean-Baptiste, le modèle parfait, ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est Jésus. Nous verrons que Jean-Baptiste, quand même, va diminuer. Et après son discours, parce qu'il a diminué, il va mourir. Il sera mis à mort. Mais au fond, on verra que le ministère de Jean-Baptiste continue à nous parler. Mais avant de cela, je pense que le modèle même que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ dans sa relation avec le Père. Jésus est le modèle parfait. Jésus nous dira, il dit dans Jean chapitre 12, versets 24 à 26, il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et il dit au verset 26, si quelqu'un ne meurt et qu'il me suive, là où je suis, là aussi il sera. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, là où je suis, là aussi il sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Jésus ne va pas dévier de sa trajectoire par rapport au Père. Jésus resta collé à sa mission. Il resta totalement loyal au Père céleste. Jésus est la personne, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous montrer comment est-ce qu'on diminue pour laisser la place à Dieu? La première chose, c'est que dans Jean chapitre 5, verset 1, Jésus dit, la Bible dit, les Juifs cherchaient à le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son Père. Le mot Père, c'est le mot Abba, qui veut dire source, ma source. Jésus reconnaissait que Dieu était la source de son ministère. Si tu veux servir Dieu efficacement, le premier point, c'est que tu dois toujours reconnaître Dieu comme étant la source de tout ce que tu as. Amen. Il dit, les gens veulent le faire mourir, mais Jésus continue à proclamer que tout ne vient pas de lui, mais cela vient de Dieu. Quand les gens te diront, mais tu es beau, tu es magnifique,
mais tu es puissant. Oh là là, quel homme de Dieu, quel servant de Dieu tu es. Tu dis non, je ne suis rien, mais c'est Christ. C'est Christ. C'est lui le plus grand. C'est à lui la gloire. C'est lui qui est ma source. C'est de lui que je fais tout. Et dans Jean chapitre 5 verset 36, Jésus dira, les œuvres que mon Père m'a données d'accomplir, c'est ces œuvres même que je fais. Je ne fais rien de moi-même. Je ne témoigne pas de moi-même, mais je témoigne du Père. Nous devons apprendre à témoigner de Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est ce qui va perdre Lucifer. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Ézéchiel chapitre 28, verset 14. La Bible va dire que le diable va oublier une chose. Qu'il a été planté. Il va oublier celui qui l'a planté. Ézéchiel chapitre 28, verset 14. La Bible dit que tu étais un chérubin aux ailes déployées. Tu étais beau, tu chantais, tu faisais de belles choses. Mais la seule chose, c'est que tu as oublié que je t'avais placé. Je t'avais placé. C'est Dieu qui nous place. La vie d'un homme ne tient qu'à un fil. On peut naître et mourir en une seconde. Nous devons nous souvenir que c'est Dieu qui nous a placés. Si tu es là, si tu vis, si tu respires, c'est Dieu qui t'a placé. Lorsque tu les serviras, que le feu va descendre du ciel, ne te souviens-toi que Dieu t'a placé. Amen. Amen. Mais Jésus disait, c'est le Père qui m'a envoyé. Il disait, c'est du Père que je tiens mon appel. Deuxième clé, c'est que Jésus suivait l'exemple de son Père qui était au travail. Amen. De la même manière, Jean-Baptiste, la première chose, Jean-Baptiste reconnaissait que c'est Dieu qui lui a donné son ministère. Jésus aussi reconnaissait que c'est le Père qui lui a donné ce ministère. Deuxième clé, c'est que Jésus suivait l'exemple de son maître. Jésus suivait l'exemple de son Père. La Bible dit Jésus continuait à travailler tant que le Père travaillait. Il dira dans Jean 5, verset 17, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi je travaille toujours. » Quand tu cherches à voir Jésus comme le plus grand, tu continues à le servir, quelles que soient les épreuves. Attaque-toi à moi, mais tu ne t'es pas attaqué au royaume des cieux. Ce n'est que moi. Mais les intérêts de Dieu dépassent mes propres intérêts. Qu'on m'applaudisse, qu'on ne m'applaudisse pas, je servirai Jésus. C'est un acte d'humilité, de ne pas s'arrêter quand tu es attaqué, quand tu vis des moments difficiles. Tu dois poursuivre le chemin. Alléluia. Parce que ton Père travaille encore. Parce que Jésus travaille encore. Mes frères, mes sœurs, combien de fois on n'a pas eu envie d'arrêter? Combien de fois l'envie de fuir n'est pas venue dans nos cœurs? Mais dans toutes ces choses, puisque le Père travaille toujours, nous sommes obligés de travailler. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous arrêter parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Jean-Baptiste continuait à baptiser selon la mesure que Dieu lui donne. Je baptise, le nombre de baptisés diminue tous les jours, mais je continue. Alléluia. Je baptise, je continue de baptiser. J'ai baptisé 120 000. Maintenant, je baptise 10 000. Tous vont vers Jésus. Mais Jésus ne m'a pas dit d'arrêter. Je continue à baptiser. Alléluia. Mon Père travaille toujours. Je travaille. Jésus dira, dans Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Celui qui veut voir Jésus grandir en lui, il regarde le royaume. Il voit Jésus travailler et il travaille. Il regarde, il ne regarde pas. Il ne regarde pas aux hommes. Il ne regarde pas en dessous. Il ne regarde pas aux épreuves. Mais il regarde à Jésus-Christ. Amen. Et tu dois regarder. Il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. L'enjeu, c'est que tu continues à regarder ce que Dieu veut faire. Quatrième élément, c'est que, troisième élément plutôt, Jésus ne cherchait pas à faire sa propre volonté. Jean-Baptiste ne cherchait pas à faire sa propre volonté également. Jésus a dit, dans Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne cherche pas à faire ma volonté. »
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque tu appartiens à Dieu, il te fera parfois faire des choses qui ne sont pas glorieuses. Il te fera parfois faire des choses qui ne sont pas waouh. Vous savez, il y a un pasteur que je connais, le pasteur Nuno, il me disait que son père n'était pas pasteur. Son père n'était pas pasteur, mais son père était à l'accueil. Il travaillait à l'accueil. Et chaque dimanche, il voyait son père bien s'habiller, bien se mettre, pour aller à l'accueil. Et chaque jour, il voyait la fidélité de son père. Et cette fidélité de son père parlait à son cœur. Et lorsque Jésus l'a visité, il s'est souvenu. Le zèle de son père l'a touché. Et il s'est donné totalement au Seigneur. Si mon père peut servir un Dieu, peut servir de cette manière, c'est que Dieu existe. C'est que Dieu est vivant. Parfois Dieu nous emmène à accomplir des choses qui ne frappent pas les yeux. Ce vendredi, je rendais un témoignage, le témoignage de cet aveugle. Cet homme est né aveugle. Et un jour, quelqu'un lui annonce l'évangile. Il reçoit l'évangile. Il donne sa vie au Seigneur. Il donne sa vie au Seigneur et il mendiait. Il était SDF, il dormait dehors. Et il mendiait. Et chaque fois qu'il avait un peu d'argent, au lieu de s'acheter de la nourriture, il privilégiait l'achat de supports, de brochures, de flyers pour aller évangéliser. Il achetait ces brochures et les distribuait. Et un jour, un pasteur, le pasteur qui rend le témoignage, dit, il passe et il voit un homme en haillons, aveugle de surcroît, qui est en train de distribuer des brochures. Il s'est dit, mais non seulement le gars il est aveugle, et puis c'est même pas la meilleure manière de témoigner que Jésus est vivant. Tu es aveugle et puis c'est toi qui dis aux autres, donnez vos vies au Seigneur. Tu es aveugle. Mais cet homme persévérait. Cet homme-là est passé. Il a vu l'aveugle en train de le faire, il l'a méprisé. Et quelques années plus tard, ce pasteur va vivre une expérience extraordinaire. Il est enlevé dans le ciel. Il est enlevé dans le ciel, il arrive dans le royaume des cieux. Et là-bas, le Seigneur lui montre le royaume, la beauté du royaume. Et au grand banquet, il voit, le Seigneur lui dit, il y a des niveaux. En fonction, le tribunal de Christ va déterminer les niveaux. Il y a des gens qui seront plus proches, des gens qui seront un peu plus loin parce qu'ils sont sauvés comme passant par le feu. Ceux-là, c'est ceux qui viennent le dimanche et puis ils veulent rien faire à l'église. Ils sont sauvés, mais bon, juste sauvés. Et puis, quelqu'un dirait c'est une balle perdue. Et puis, il voit les apôtres, tout ça autour du Seigneur. Et puis, il voit l'aveugle. Il s'est dit, mais oh, qu'est-ce que le mec là, il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait là? Et le Seigneur lui dit, tu le connais? Oui, je sais que tu le connais. Et il demande au Seigneur, mais comment il est arrivé ici? Est-ce qu'il a gagné un grand nombre de personnes? Le Seigneur, combien de personnes est-ce qu'il a gagné? Le Seigneur lui dit, il a gagné une seule personne. Mais je vais te raconter comment il a gagné une personne. Il distribue des brochures, mais il était méprisé en distribuant ces brochures. Une nuit d'hiver, cet homme, le froid était très fort. Et cet homme était... son voisin était en train de mourir. Et le froid était si intense. Et voyant son voisin en train de mourir, son voisin à qui il annonçait l'évangile, en train de mourir, il va vouloir sauver son voisin. Il va se déshabiller complètement et donner ses vêtements à son voisin. Et c'est comme ça qu'il est mort. Et ce voisin, se réveillant le matin, lorsqu'il faisait un peu plus chaud, il fouille sa poche et il trouve une brochure. Il lit la brochure et cette brochure, il découvre Jésus-Christ et il donne sa vie à Jésus. Il devient un très grand évangéliste qui va sauver des millions de personnes. Et le Seigneur dit, par cet homme, voilà ce qui s'est passé. Il a reçu peu, mais avec le peu, il a été fidèle. Voilà pourquoi il se retrouve à cet endroit. Ne méprise pas ce que Dieu te donne de faire dans sa maison. Que ce soit le ménage, fais-le avec de tout ton cœur. Alléluia. Ou vous savez, l'économie du royaume des cieux,
le développement dans l'économie du royaume des cieux n'est pas le même développement qu'on connaît dans la vie. L'évolution dans le royaume des cieux n'est pas l'évolution dans ce monde. Dans le royaume des cieux, plus tu te fais petit, plus tu es grand. Plus tu meurs, plus tu portes des fruits. Plus tu es petit, plus tu laisses la place à Jésus-Christ, plus tu es grand dans le royaume. Et c'est ce qui est important, que nous ne devons pas perdre de vue. Alléluia. Et quatrième chose, Jésus ne témoignait pas de lui-même. Jésus, Jean-Baptiste, lorsqu'on envoie des gens, je fais le parallèle avec Jean-Baptiste, on envoie des gens dire à Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 11, verset 10 à 13, on envoie des personnes, des messagers, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les prêtres, envoient des gens dire à Jean-Baptiste, qui es-tu? Ils envoient dire à Jean-Baptiste, qui es-tu? Et Jean-Baptiste aurait pu leur dire, je suis le Messie, mais il va leur dire ouvertement, je ne suis pas le Christ. Alléluia. Je ne suis pas le Christ. Et je voudrais te dire une chose. Je voudrais partager quelque chose avec toi. Et que tu ne perdes pas de vue. Je crois que tu ne perdes pas de vue cela. Tu ne dois pas témoigner de toi-même. Laisse Dieu témoigner de toi. Ne compte pas ce que tu fais pour Dieu. Laisse Dieu compter ce que tu fais pour lui. Laisse Dieu se glorifier. Laisse Dieu manifester sa grâce. Laisse Dieu parler pour toi. Amen. C'est dans Jean chapitre 1 plutôt, verset 19. Jean chapitre 1, verset 19. La Bible dit que les gens demandent à Jean, qui es-tu toi? Jean ne nia point et il déclara, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas. Jean 1, verset 19 à 23. Je ne suis pas le Christ. Et demandez quoi donc? Tu es Élie? Tu es un prophète? Qui es-tu? Dis-nous pour que nous puissions aller dire à ceux qui nous ont envoyés qui tu es réellement. Et Jean va déclarer, je ne suis qu'une voix. Si tu me demandes qui tu es, je dis, je suis une voix. Alléluia. Je ne suis qu'une voix. Je ne suis rien. En d'autres termes, je ne suis rien. Je ne suis que l'expression de ce que Dieu veut que je sois et l'expression du message que Dieu m'a donné d'annoncer. Je ne suis qu'une voix. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes rien sans Christ. Et je voudrais également, le quatrième point, Jésus ne témoignait pas de lui-même. Dans Jean chapitre 5, verset 31, Jésus dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Verset 31. Jean chapitre 5, verset 31. Si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Vous savez, ne jugez pas avant le temps. Jésus revient. Les œuvres de chacun seront mises à nu. Ne soyons pas pressés d'exciter la jalousie les uns des autres. Tu sais qui je suis très spirituel. Hein. Moi, je parle en langue. Moi, je parle en langue. Moi, c'est le feu. Hein. Moi, c'est le feu. Moi, c'est le feu. Je suis un homme du feu. On laisse tout cela. Ne témoigne pas de toi-même. Laisse Christ témoigner de toi. Laisse Jésus parler de toi. Alléluia. Amen. Laisse Jésus parler de toi. Cinquième point, Jésus ne se laissait pas influencer par la parole des hommes. Les gens viennent dire, mais Jean, on est avec toi. Mais Jean, regarde, c'est toi qui as commencé le baptême. C'est toi qui as le copyright. C'est toi qui as le brevet. Tu as breveté le baptême. Avant toi, il n'y avait personne qui a fait le baptême. Mais regarde Jésus en train de faire le baptême. Jean ne s'est pas laissé influencer. Son message reste le même. Je ne peux faire que ce qui m'a été donné du ciel. C'est Dieu, c'est lui qui est le plus grand. Souvenez-vous que je vous ai dit, je ne suis pas digne de dénouer ses lacets. Souvenez-vous qu'il est beaucoup plus grand que moi. Il ne s'est pas laissé non en disant oui, c'est vrai, vous avez un peu raison. Hein. Il aurait pu dire non, les mecs, dites encore. C'est toi qui as le brevet du baptême. Dites encore non.
Et il dit non. C'est lui qui est plus grand. Il est avant moi. Il est avant toute chose. Lui, il parle avec le Père. Il est directement en connexion. Son témoignage est plus grand que mon témoignage. Je ne suis même pas digne de lui. Et il ne s'est pas laissé influencer. Jean chapitre 5 verset 41, Jésus aussi va dire, verset 41 à 42, il va dire, je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Et dans Jean 5 verset 34, Jésus va déclarer de façon ouverte, pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Ne fais rien pour plaire, même au pasteur. Ne fais rien pour me plaire. Je disais à quelqu'un ici, écoute, si c'est moi que tu es venu servir, tu as un congé prolongé. Tu peux arrêter de servir. Amen. Je disais à quelqu'un, si c'est moi que tu viens servir, je t'en prie, arrête ton service. Parce qu'il n'y a pas, je ne peux pas te solder. Je ne peux pas te payer. Arrête ton service. Mais si c'est Jésus que tu es venu servir, nous qu'à aller ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Si c'est Jésus que tu es venu glorifier, on y va. Allons ensemble. C'est lui. Nous tous, nous sommes ouvriers avec Christ. Vous voyez l'expression ouvrier avec Christ. Nous sommes ouvriers de Christ. Servons-le de tout notre cœur. Je vous en supplie. Vous savez, beaucoup vont dire, mais pourquoi j'ai pas prié plus? Pourquoi j'ai pas servi plus à l'église? Mais j'aurais eu plus de récompenses. Non, sers Dieu avec détermination. Eric, sers Dieu avec détermination. Alléluia. Amen. Et Jésus ne cherchait pas à impressionner les gens. 6e point, il ne cherchait pas à impressionner les gens. Jésus ne cherchait pas à faire impression. C'est-à-dire, il dit, je tire pas, vous tirez la gloire les uns des autres. Jésus dit dans Jean chapitre 5, il dit, vous tirez, verset 44, vous tirez la gloire les uns des autres. Aujourd'hui, c'est ça, les réseaux sociaux. J'ai besoin de likes. Tu as combien d'abonnés? Ah, j'ai 55 000 abonnés. Mais oh, Dieu, cet homme, quand on le présente, il faut présenter le nombre d'abonnés. Mais tu n'as pas dit le nombre d'abonnés que j'ai. Moi, je suis abonné dans le royaume des cieux. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Je suis abonné au ciel. Avec Jésus, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mes likes, c'est les anges qui me donnent les likes. Donc, c'est pas visible. C'est pourquoi tu ne le vois pas sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu dois rechercher. Amen. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et c'est là le plus important. C'est là le plus important. Oh, je disais à quelqu'un, habille-toi modérément. La personne disait, non, j'ai plein d'habits dans mon... je vais choisir. J'ai dit, non, s'il te plaît, va doucement. Habille-toi avec modération. Ça ne sera pas Christian Dior qui va compter, c'est Christ en moi qui compte. Alléluia. Ce qui compte, c'est pas Christian Dior, c'est Christ en moi. Alléluia. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est ce qui a de l'importance. Et c'est ce qui a de la valeur. Cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses te seront données par-dessus. L'apôtre Paul pouvait dire dans Galates chapitre 1 verset 10, est-ce la gloire et la faveur des hommes que je désire? Si c'est cela, je ne peux plaire à Dieu. Je ne serai pas un serviteur de Dieu si je cherche à plaire aux hommes. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Galates 1 verset 10. Et enfin, Jésus cherchait uniquement l'approbation du Père. Oui, ce qui intéressait Jean-Baptiste également, c'était l'approbation de Dieu. Jean-Baptiste, Jésus dira de Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 11, verset 10, il dit, c'est celui dont il est écrit, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi les hommes qui sont nés de femmes, il n'est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. De plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, aucun prophète n'a été plus grand que lui. Ça s'explique théologiquement
par le fait qu'il ferme une époque. Il est entre deux époques. Les théologiens, c'est ce qu'ils vous diront. Mais moi, je rajoute. Je rajoute, ça c'est moi qui rajoute. Je peux me le permettre puisque j'ai le micro. Donc, je vais juste rajouter cette partie. C'est en partie à cause des dispositions de son cœur. C'est à cause des dispositions de son cœur. Un cœur qui voulait simplement servir Dieu. Amen, tu l'as dit. Servir. Et n'annoncer d'autre que le royaume des cieux. Et la Bible dit cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. La Bible nous dit que celui qui... Marc chapitre 8, verset 34 à 36, si on peut l'afficher entre-temps. Je voudrais simplement te dire que notre rôle à nous, c'est de rechercher avant tout à mourir en nous-mêmes. La prochaine fois, je vais intervenir sur les clés pour que Jésus croisse. Et ensuite, je vais intervenir sur les clés pour briser toute résistance en nous. Des instruments complètement brisés pour Dieu. Dans Marc chapitre 8, verset 34, Jésus dit, la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la gagnera. Jean-Baptiste va perdre sa vie. Il va être décapité. Il va mourir. Mais regardez, on va terminer par ce passage, Jean chapitre 10, versets 40 à 42. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Il y demeura. Il va aller. Jean a tellement diminué. Jean a tellement diminué que Jean n'existe plus. Jean est monté au ciel. Il est mort. Et la place où il est, Jésus se tient maintenant entièrement à la place où Jean se tenait. Ok? Jésus est à la place où Jean était. Et la Bible dit, il se tient dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Je vous rappelle que les disciples luttaient pour continuer à baptiser. Mais là, Jean ne baptise plus. Totalement. Le ministère de Jean s'est effacé. Et c'est le ministère de Jésus qui est établi à la place où Jean était. Et la Bible dit, il y demeura. Et beaucoup de gens vinrent à lui en disant, et il disait, en fait, ceux qui venaient à lui ne venaient pas parce qu'il faisait des miracles. C'est vrai, il faisait des miracles. Ils ne venaient pas parce qu'il faisait des choses, mais ils venaient à cause d'une chose. Jean n'a fait aucun miracle. La Bible nous dit que Jean n'a fait aucun miracle. Ah là 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 là, on y va, on y va. En fait, il n'a rien fait qui puisse impressionner les gens. Mais il va poser un acte dans la dimension que Dieu lui a donnée. Je rappelle qu'il est celui qui est destiné à préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Et il est dit, je continue la lecture, verset 41, beaucoup de gens vinrent à Jésus et ils dirent, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et là, dans ce lieu-là, la Bible insiste encore, dans ce même lieu où se tenait Jean-Baptiste, beaucoup crurent en Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce même lieu où se tenait Jean-Baptiste, les gens sont venus. Qui parmi nous accepterait que l'impact de son ministère, c'est après sa vie? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Je dis, Seigneur, si ma mort doit te glorifier, que ma mort te glorifie. Chérie, je t'aime beaucoup. Mais là, c'est l'éternité. On parle de l'éternité. Alléluia. On parle d'éternité.
Si c'est dans ma mort que tu veux avoir de l'impact, qu'il te soit donné d'avoir de l'impact dans ma mort. Jean-Baptiste est mort, mais le lieu où il se tenait, Jésus se tient là. Et c'est là que plusieurs viennent pour croire en Dieu. Là où tu te tiens aujourd'hui, les enfants de tes enfants viendront se tenir là pour rendre gloire à Dieu. Ta famille, tes amis, là où tu es aujourd'hui, la situation par laquelle tu es en train de passer, les gens viendront dans ce lieu pour rendre gloire à Dieu. Et ils croiront en Dieu parce que tu auras laissé quoi? Un témoignage. Dans Jean chapitre 1, verset 6, la Bible dit, Jean n'était pas le Messie. Il parut pour rendre témoignage au Messie. Il était juste un témoin. Afin que par son témoignage, le plus grand nombre soit sauvé. Nous aussi, il est dit de nous dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez le Saint-Esprit. Quand il descendra sur vous, vous recevrez une puissance. Afin quoi? Afin d'être des témoins. Dis à quelqu'un, je suis un témoin. Je ne suis pas le Messie. C'est Jésus qui est le Messie. C'est lui qui est le roi. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Imaginez les anges dans le ciel, d'éternité en éternité. Ils se prosternent devant lui. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Toute la terre, tous les cieux, la terre est remplie de sa gloire. Les 24 vieillards se prosternent tout le temps. Imaginez quand tu commences à adorer un peu seulement, tu t'ennuies. Bon, on a trop adoré là. Mais d'éternité en éternité, les anges l'adorent. Ne te lasse pas de rendre gloire à Jésus. Ne te lasse pas d'élever l'agneau de Dieu. Jean dit, voici l'agneau, je ne suis pas l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui. C'est lui qui sauve l'humanité. Et parce que tu veux voir la gloire de Dieu, Dieu se glorifiera. Et il dit, j'honore. Jean chapitre 12, versets 24 à 26. Il honore celui qui l'honore. Et Jésus va t'honorer. Que ta